Salut, dans cette chaîne on va voir comment la conversion du van en maison roulante s'est faite. En gros, on a scié, poncé, vissé, peint, monté, reponcé, resscié. Mais on y est arrivé, et voici comment. Dans ce premier épisode Focus, je vais vous parler des points cruciaux du van C'est la vie tels qu'ils ont été faits. Les plans que vous pouvez utiliser et télécharger sur le site c-la-vie.com, voir le lien dans le descriptif. L'eau, le système électrique avec notamment un fichier Excel vous aidant à calculer vos besoins électriques ainsi que la capacité de votre système à répondre à ce besoin. Et enfin, l'isolation. Et c'est parti. Les plans. Les plans du van C'est la vie avec la première vue, coupe du dessus du van. Caractéristique générale du van C'est la vie, l'espace de vie est ample, les rangements ont une double fonction soit pour se convertir en plan de travail, soit en couchage. D'ailleurs, premier couchage, à l'arrière côté bâbord, l'autre côté tribord, les deux couchages se rétractent sur le mur vertical, et enfin un dernier sur la banquette du salon. Les trois couchages mesurent 90 par 190 cm. La cuisine avec côté bâbord, un frigo et des plaques de cuisson gaz qui peuvent coulisser pour cuisiner dehors à l'extérieur du van. De l'autre côté, un évier sur tiroir coulissant. Une rangée de 3 placards larges est disposée de chaque côté pour l'organisation des affaires et habits, toilettes, sèches, affaires de nettoyage. Dans le coin salon en L, en dessous des banquettes sont positionnés de longs coffres pour l'organisation du système électrique ainsi que le matériel de bricolage. Seconde vue coupe BB' bâbord. La salle de bain est composée d'un évier, un miroir, des tiroirs de rangement, des placards de rangement au-dessus des banquettes dans l'espace salon, 3 grands caissons en dessous du couchage, des casiers à l'arrière pour le rangement de la cuisine stockant la vaisselle, les vivres, l'eau et la bouteille de gaz. Troisième vue coupe AA' tribord, la douche, ainsi que l'évier, côté cuisine, 3 caissons de rangement, des placards dans l'espace salon. Quatrième vue coupe CC' montrant la partie arrière de l'habitacle. Le système hydraulique est disposé côté tribord au niveau de l'évier de la cuisine. L'eau. Le matériel du circuit d'eau, 3 points d'eau, évier, cuisine arrière, douche, salle de bain, 2 cuves, une cuve d'eau propre, une cuve d'eau sale, une pompe de capacité 6,7 litres par minute, un accumulateur branché derrière la pompe et des vannes pour gérer les entrées et sorties d'eau. Voici le circuit d'eau du van C'est la vie. On va suivre le chemin de circulation de l'eau dans le van, depuis le remplissage jusqu'à l'évacuation. Le remplissage de l'eau se fait par une entrée fermée similaire à celle du carburant, comme vous pouvez le constater ici sur ces images. Une vanne vient ouvrir le système de remplissage. L'eau coule par gravité jusque dans la cuve d'eau propre à travers un tuyau en PVC. Ces cuves sont toutes les deux fixées entre elles et maintenues par une cage en aluminium. Cette armature est accrochée au bas de caisse du van à l'arrière, entre la roue de secours et le train arrière. L'eau s'écoule à l'aide d'une pompe branchée sur le 12 volts de débit 6,7 litres par minute à 2,7 bars de pression. L'accumulateur vient se connecter après et aide au bon fonctionnement de la pompe. Il lui permet de ne pas fonctionner à vide et d'améliorer son temps de vie. L'eau de cette cuve est ensuite propulsée vers l'une des 3 sorties. La première, la douche. La seconde, l'évier de la salle de bain. Et la troisième et dernière, l'évier de la cuisine à l'arrière. Les 3 points d'eau sont raccordés à la cuve d'eau sale. Électricité. Matériel électrique. Voici la liste des appareils ainsi que leur rôle. 2 panneaux solaires de 330 watts chacun qui vont produire du courant continu. Plus le panneau solaire est puissant, moins il faudra de temps pour recharger la batterie. Il va envoyer cette énergie au contrôleur de charge qui lui va réguler le flux d'énergie entre les panneaux et les batteries, c'est-à-dire couper l'alimentation des panneaux si les batteries sont complètement rechargées ou couper le circuit si les batteries sont déchargées. 2 batteries gel de 180 ampères chacune qui vont stocker l'énergie. Ces batteries sont branchées en parallèle, c'est-à-dire que toutes les bornes positives sont branchées entre elles, idem pour les bornes négatives. Cela permet d'additionner les capacités de stockage en ampères tout en conservant la même tension en volts.
Et enfin, un onduleur ou convertisseur de 1000 watts qui lui va convertir le courant continu en courant alternatif utilisable par les appareils électriques. Maintenant, on va voir comment le système répond à la consommation électrique. Et pour ça, il nous faut calculer les dépenses électriques ainsi que l'apport en énergie. Donc, pour les dépenses électriques, multiplier la puissance en watts par le temps d'utilisation en heures de chaque appareil. Faire la liste de tous les appareils électriques, faire la somme de la consommation électrique de chaque dispositif. Ici, mon besoin est de 1553 watts-heure par jour. Maintenant, on passe à la partie production électrique. L'énergie captée par les panneaux solaires va être régulée, stockée, traitée à travers divers dispositifs qui vont agir sous forme de goulots d'étranglement selon leur spécificité et capacité. Ici, les panneaux solaires peuvent transmettre aux batteries 3300 watts-heure par jour. 330 watts, leur puissance, multiplié par le nombre de panneaux, multiplié par le temps d'ensoleillement, ici au Mexique 5 heures. Les batteries ne délivreront, elles, uniquement 1728 Wh par jour à mon système électrique. Multiplier la capacité d'une batterie en ampères par le nombre de batteries et par la tension, ici en 12 volts. Déduire 60% du résultat, 50% lié au taux de décharge maximum de vos batteries, et 10% de perte. Donc mes batteries délivrent 1728 Wh par jour et couvrent bien mon besoin de 1553 Wh par jour. Le convertisseur, lui, transformera le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. Vous trouverez dans le descriptif un lien vers le fichier de calcul C'est la vie, vous permettant de définir tous ces paramètres. Donc, pour l'installation des panneaux solaires sur le toit, il faut percer le toit selon les dimensions des équerres qui accueilleront les panneaux solaires, visser les boulons à l'intérieur du van et étancher les trous, fixer les panneaux solaires sur les équerres, percer le toit et étancher le connecteur pour faire passer les câbles des panneaux solaires dans l'habitacle. Et enfin, brancher les câbles des panneaux solaires et les faire passer par le connecteur. Là, on a les câbles des panneaux solaires qui vont jusqu'ici. Ces câbles de panneaux solaires sont directement connectés à notre contrôleur. Donc ici on a le plus, ici on a le moins. Et des contrôleurs, notre batterie, pôle négatif ici, pôle positif ici. Ici on a un fusible de sécurité. Et ensuite, le pôle positif est enfin raccordé à ce contrôleur. C'est branché à cet inverteur qui va convertir le courant de 12 volts en 110 volts. Le courant de 110 volts parcourra ces câbles ici, remontera dans notre panneau électrique. Et vous voulez voir comment ça se donne ou pas? Et bien on va commencer par la lumière. Et les lumières FU. Waouh! Pour si on est des prises, tu crois que ça fonctionne? Bah écoute, je sais pas. Essaye voir. Bon. Mais ça ne fonctionne pas. Tu sais pourquoi? Non, dis-moi. C'est très simple. Là, il y a une petite lumière. Ça veut dire que ton interrupteur est off. D'accord. Pour le mettre en mode on, il faut appuyer. Mais c'est une brillante idée, du coup ça te permet d'avoir un coupe-circuit en cas de problème. Exactement. Mais c'est fabuleux. Du coup si j'appuie... Waouh! Isolation. L'isolation du sol va se partager en deux parties. La partie inférieure, coller les tasseaux de 30 mm afin d'égaliser le plancher. Encastrer l'isolant rigide, fomular, de 25 mm entre les tasseaux. Partie supérieure, appliquer une couche de foil multilayer, isolant thermoréflectif, scellé avec un ruban aluminium. Ensuite, visser le plancher tri-ply de 18 mm à la structure. Fixer la plaque d'aluminium de 3 mm. Et enfin, ne pas oublier d'injecter de la mousse expansive dans les trous de la tôle, les trous inaccessibles. L'isolation du plafond est identique à celle du sol, sauf l'épaisseur du plancher tri-ply qui lui sera de 12 mm au lieu de 18 mm. Maintenant, place à l'isolation des murs. Et c'est parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la période isolation. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a isolé avec de la fibre de verre, ici, qu'on a mis dans les coins, et sur tous les pourtours des murs. On a calé des joints en bois pour soutenir les panneaux de bois qui seront contre la tôle, qui épouseront parfaitement cette tôle. Donc ensuite, après cette fibre de verre, ces joints en bois, on y a déposé un papier réflectible aluminium. Donc ce papier permet à la chaleur de ne pas rentrer, mais surtout au froid non plus, et de garder une température ambiante très stable. Voilà. Donc on vient isoler avec un ruban qu'on appellera shock tape.
c'est pareil, c'est en aluminium, c'est très intéressant, on vous le recommande pour faire votre isolation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée. Et voilà, ce premier épisode Focus est terminé. N'hésitez pas à consulter l'épisode suivant, Focus 2. Toujours le même format en 10 minutes dans lequel on abordera les meubles, le bac à douche et le lanterneau. Ici, c'est la vie.